Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes dans la nuit du jeudi à vendredi, et plus dans le vendredi pratiquement, puisqu'il est quasiment 5 heures du matin, 4 heures passées du matin. Et nous choisissons aujourd'hui là de faire l'heure de Gethsémani. Consoler le cœur de Jésus, c'est tout le but de l'heure de Gethsémani, ce qu'on appelle l'heure sainte. En effet, le message de Pareil le Mondial est venu nous apprendre que nous avons un Dieu qui a un cœur à réparer et un cœur à consoler. Et réparer et consoler le cœur de Dieu participe de la rédemption du monde. Il peut paraître étrange, voire insoutenable, de pouvoir consoler le cœur d'un Dieu. Consoler un Dieu, peut-on consoler un Dieu? Eh bien, frères et sœurs, oui, c'est possible de consoler un Dieu, puisque nous l'avons blessé. Et puisque si nous sommes capables de blesser Dieu, c'est donc que nous sommes capables aussi de le consoler. De même, s'il saigne à cause de nous, nous sommes aussi donc capables de réparer ce cœur blessé. Et si on reprend encore ici, si nous avons conscience du cœur aimant de Dieu, alors nous comprenons que tout se trouve dans la consolation et la réparation. Le cœur aimant de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Comment ne pas remercier le Père pour un tel don? Les apparitions de Pareil le Mondial ont montré que nous avons un Dieu dont le cœur est blessé et un Dieu dont le cœur peut être consolé. Et l'heure de Gethsémani, l'heure sainte qui nous a été demandée par le Seigneur, est justement le moment crucial où nous pouvons réellement consoler le cœur de Dieu. Le Seigneur Jésus a confié à plusieurs reprises qu'il attendait ce moment avec beaucoup d'impatience, ce moment de cœur à cœur où nous pouvons le consoler. Durant la passion de Jésus se situe l'épisode dramatique de Gethsémani, rapporté par les évangiles synoptiques, où Jésus est tellement triste à en mourir qu'il coule sur son corps une sueur de sang. Il va même jusqu'à demander au Père d'éloigner de lui cette épreuve, tout en se soumettant cependant à sa volonté. Saint Luc rapporte alors un fait qui n'est pas là par hasard, la consolation de Jésus par un ange. Relisons le passage de Luc. Il sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et ses disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit: priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, et d'environ un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il priait en disant: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Alors lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait.
entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Ainsi, par ce réconfort de l'ange, Jésus surmonte ce moment d'extrême angoisse et il a la force d'aller courageusement vers sa passion. Quel est le vrai sens de ce réconfort par l'ange? Cela a certainement une importance puisque l'Écriture le mentionne. Mais quelle importance? Quelles conséquences? C'est à ces interrogations qu'il nous faut répondre. Il y a une double constatation. En parcourant les Écritures, on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes ont vécu l'expérience de la consolation vis-à-vis de Jésus. La littérature spirituelle montre que beaucoup de saints ont fait cette expérience de consoler le cœur de Jésus, notamment Sainte Marguerite d'Alacoque, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et bien d'autres encore, Sœur Sainte Faustine aussi. En fait, ce type et il apparaît que cette expérience de consolation du cœur de Jésus a été même capitale pour le salut de ces âmes saintes. En fait, ce type d'expérience n'est pas si rare. Il a même pour lui toute une tradition spirituelle remontant au Moyen Âge. Cette consolation de Jésus au Moyen Âge a d'ailleurs été renouvelée par Sainte Thérèse d'Avila, qui était une grande consolatrice du cœur de Dieu. Saint Jean Eudes, Sainte Marguerite Marie, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, Dina Bélanger, Josefa Mendes, Gabriel Bossis. Le magistère lui-même, le magistère de l'Église catholique lui-même s'en est saisi dans l'encyclique de Pie XI, Miserantissimus Redemptor, du 8 mai 1928, sur la réparation au cœur de Jésus, qui contient un développement précis sur ce point. Cependant, cette constatation n'a pas été suffisante mais elle a été un moteur tout de même pour comprendre l'importance capitale de l'âme, de consoler le cœur de Dieu. C'est une expérience tellement riche que elle amène l'âme à grandir et en même temps qu'on console le cœur de Dieu, en même temps nous grandissons. C'est comme un bond dans notre cheminement de sainteté et en même temps nous participons à la rédemption de nos frères et sœurs. Constater que Jésus, notre Seigneur, peut être consolé encore aujourd'hui est là un élément central. C'est un choix de vie qui doit être fait. Nous sommes toutes des âmes qui sont capables de consoler le cœur de Dieu parce que, en vérité, l'homme est fait pour aimer. Il est fait pour aimer son prochain, mais il est fait pour aimer Dieu. Puisqu'il est écrit,
Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est là même le départ de cette consolation. Aimer, c'est aussi consoler. Si nous aimons, si nous avons la capacité d'aimer, nous avons donc la capacité de consoler. Consoler, c'est aimer. C'est là même tout le cœur de l'amour. Pouvoir consoler, pouvoir écouter un Dieu qui a besoin de se pencher. Parce que le Seigneur s'est fait homme. Nous avons un Dieu qui est homme, qui est chair. Et dans sa chair, tout comme tout homme de chair, eh bien, la chair de Dieu a besoin d'être consolée. Ce cœur de chair qui nous a été donné, je vous donnerai un cœur de chair, eh bien, ce cœur de chair a besoin aussi d'être consolé. Consoler le cœur de Dieu participe de notre propre rédemption et celle de nos frères. Quelqu'un disait, un jour, j'étais dans une adoration au Saint-Sacrement, j'ai été comme traversé par l'intuition que notre Seigneur Jésus avait besoin d'être consolé. Cette vérité s'est imposée à moi avec une telle force que j'ai décidé de donner ma vie au Christ. Dans cette perspective, à la suite de cela, je me suis consacrée au célibat dans une communauté. Consoler un Dieu, c'est là la plus belle démarche d'une âme. Consoler le cœur de Dieu, c'est un grand don qui nous est fait par notre Seigneur. C'est là peut-être la plus belle des démarches qui soit. Consoler en douceur, rendre à ce cœur aimant, ce cœur frappé, ce cœur broyé. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde, mais qui en retour ne reçoit qu'ingratitude. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui en retour ne reçoit qu'ingratitude. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes tous appelés à consoler le corps de Dieu. Nous sommes tous appelés à vivre l'heure sainte. Il a semblé à beaucoup que consoler le cœur de Dieu participait d'une simple piété. Mais en réalité, il n'en est rien. Consoler le cœur de Dieu fait partie prenante de notre cheminement de sanctification. En vérité, il n'y a pas de sanctification sans consolation du cœur de Dieu. On ne peut pas se sanctifier, on ne peut pas se purifier, on ne peut pas prétendre à la sainteté si on n'a pas fait ce cheminement de consolation du cœur de Dieu. Si la consolation du cœur de Dieu ne fait pas partie de notre expérience de transformation, il n'est pas possible de devenir saint. Parce que devenir saint consiste finalement à se repentir,
à réparer nos torts. Parce que Dieu nous a rachetés, mais nous avons à réparer. Et la réparation fait partie du cheminement de la sainteté. Quand nous réparons les blessures infligées à nos frères. Nous réparons l'instabilité que nous avons apportée à l'humanité en raison de nos crimes, de nos péchés. Et nous réparons le cœur d'un Dieu qui fut crucifié sur la croix à cause de nos péchés. Un cœur qui continue à battre, de ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit en retour que de l'ingratitude, oui, parce que nous sommes des ingrats, tous autant que nous sommes. Très loin d'être conscient du sacrifice qui a été fait. On parle du sacrifice de Jésus comme un épisode. On prétend que ce sacrifice est dépassé. C'est grave. C'est là une forme d'ingratitude parce que le sang de Jésus à jamais continue de couler. C'est le sang de Jésus qui nous soutient chaque matin. C'est à cause du sang de Jésus qu'on respire. S'il n'y a pas le sang de Jésus, on ne peut pas être ici. L'humanité vit à cause de la rédemption du Christ. Ce n'est pas un épisode. C'est une réalité de chaque seconde, chaque minute. Chaque minute qui passe du monde, chaque temps qui passe, chaque seconde qui passe est imprégné des cris et des douleurs du Christ sur la croix. Et quand on ferme les yeux, on entend encore le Seigneur gémir sur cette croix. Alors ce n'est pas un épisode passé. C'est une actualité. C'est notre actualité. La consolation de Jésus est un sujet délicat. Mais un sujet qui doit être abordé. Qu'est-ce que la consolation? La consolation, comme nous venons de le dire, c'est un acte d'affection, de proximité. C'est un acte d'amour. Aimer, c'est consoler. Qui veut apporter un soulagement et une force nouvelle à quelqu'un qui est dans la peine, qui se trouve dans un état de faiblesse. Celui qui est consolé accepte de montrer sa faiblesse, sa vulnérabilité, sa limite, son chagrin. Il ne se sent pas capable de surmonter seul son épreuve. Il a besoin de quelqu'un qui lui-même consente à entrer, au moins partiellement, dans le malheur de l'autre, à compatir. Lucien de Samosate disait déjà une phrase célèbre: c'est une consolation de partager le même malheur et ne pas être seul à souffrir. L'acte de consolation vient rompre la solitude dans laquelle pourrait être enfermé celui qui souffre. Il est nécessaire
Il est même vital que celui qui est triste trouve auprès de lui une amitié. Même si les actes et les mots que l'on dit sont insuffisants, c'est l'intention qui compte. C'est l'acte de consoler qui compte. C'est l'intention affectueuse, la présence qui compte. La consolation permet de tenir bon, d'aller plus loin. Elle peut même sauver la destinée, les choix fondamentaux de celui qui a été consolé. La miséricorde de Dieu est finalement l'acte de consolation que Dieu lui-même vient nous montrer. En se présentant comme le Dieu miséricordieux, le Seigneur se présente comme le Dieu consolateur. Et puisque nous sommes dans une relation d'alliance et que nous avons à rendre amour pour amour, baiser pour baiser, douceur pour douceur, humilité pour humilité, eh bien nous avons aussi à rendre consolation pour consolation. La miséricorde de Dieu est donc un appel à réveiller notre propre miséricorde envers nos frères, notre miséricorde envers nous-mêmes, et fondamentalement et principalement, notre miséricorde envers Dieu. Donc Dieu console les hommes. Dieu s'est fait miséricordieux. Il s'est fait consolateur de l'homme pour que l'homme se fasse consolateur de Dieu. Et dans cette démarche de devenir consolateur de Dieu, il y a là notre propre sanctification. Ah oui, on constate que Dieu se révèle de plus en plus miséricordieux et de plus en plus consolateur. S'il le fait, c'est parce qu'il veut nous montrer l'exemple de ce qui doit être fait en retour. Dieu a-t-il besoin de la miséricorde et de la consolation? Il est clair que cette miséricorde de Dieu est possible parce que Dieu, par compassion pour l'homme, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité en péril. En Jésus, Dieu a manifesté toute la puissance de son amour. Mais jusqu'où cet amour a-t-il été? Nous savons bien que Jésus a tout donné en mourant sur la croix. Mais cette solidarité avec les hommes a-t-elle été jusqu'à avoir besoin de la miséricorde et donc de la consolation, comme les hommes eux-mêmes en ont besoin? Or, c'est ce qu'affirme, entre autres, Jean-Paul II dans Divis in Misericordia. On peut lire ceci. Les événements
du vendredi saint et auparavant encore la prière à Gethsemane introduisent dans le déroulement de la révélation de l'amour et de la miséricorde dans la mission messianique du Christ un changement fondamental. Celui qui est passé en faisant le bien et en rendant la santé, en guérissant toute maladie et toute langueur, semble maintenant être lui-même digne de la plus grande miséricorde. Et faire appel à la miséricorde quand il est arrêté, outragé, condamné, flagellé, couronné d'épines, quand il est cloué à la croix et expire dans d'atroces tourments, c'est alors qu'il est particulièrement digne de la miséricorde des hommes, qu'il a comblé de bienfaits. Aujourd'hui donc, le rejet de Christ, le rejet de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'ingratitude notoire dont il fait l'objet, appelle donc une véritable consolation et réparation de notre part, du cœur de Jésus. Ce cœur sacré qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit qu'ingratitude a besoin d'être consolé parce que, en raison de la montée de la dite ingratitude, de la montée du rejet, de la ténacité et de la constance progressive, de plus en plus progressive, du rejet du cœur de Dieu, implique une véritable consolation de ce cœur de Dieu. Celui qui est chassé en faisant le bien et en rendant la santé, en guérissant toute maladie et toute langueur, semble maintenant être lui-même digne de la plus grande miséricorde et faire appel à la miséricorde quand il est arrêté, outragé, condamné, flagellé, couronné d'épines, quand il est cloué à la croix et expire dans d'atroces tourments. C'est alors qu'il est particulièrement digne de la miséricorde des hommes qu'il a comblé de bienfaits et ne la reçoit pas. Même ceux qui lui sont les plus proches ne savent pas le protéger et l'arracher aux mains de ses oppresseurs. Le Christ a eu besoin d'être consolé comme les hommes ne le faisaient pas. C'est un ange qui est venu. Et aussi mystérieusement, des cœurs d'hommes à qui il l'a demandé. Pour comprendre ces demandes du Christ, il faut partir, à mon sens, du message du cœur de Jésus à pareil le monial. C'est là que s'enracine la plupart du temps la spiritualité de la consolation du cœur de Jésus. Entre 1673 et 1675, Jésus donne à Sainte Marguerite Marie Alacoque un message dont on peut dégager trois parties principales. Une déclaration d'amour aux hommes. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et à consommer pour leur témoigner son amour. Une plainte pour reconnaissance. Je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs, les mépris. Ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour un appel, et la troisième partie, un appel à l'amour. Mais toi, du moins, peux-tu me faire ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes
autant que tu pourras en être capable. Leurs saints frères et sœurs doivent seulement être compris comme le moment de notre piété de consolation. C'est le moment que Dieu a choisi finalement. On peut consoler le cœur de Dieu chaque jour, chaque instant, mais le Seigneur aussi se donner un temps de grande consolation. Gethsemane, c'est le lieu de la consolation. Et puisque c'est le lieu de la consolation, c'est donc le lieu de l'intimité, de la grande intimité que Dieu veut partager avec nous. C'est le moment que Dieu a choisi pour se faire consoler. La scène célèbre de Jésus dans le jardin des Oliviers, c'est la scène où commence son agonie. Il a amené avec lui ses 3 amis les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, à qui il vient de donner son corps et son sang, et à qui il a conféré le sacerdoce. Faites cela en mémoire de moi. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29, Marc chapitre 14, versets 22 à 25, Luc chapitre 22, versets 14 à 20, et 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Jésus passe alors par une épreuve d'une extrême violence. En vérité, Gethsemane est une épreuve d'une extrême violence pour notre Seigneur. Et cette violence ne doit pas être négligée. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » En allant un peu plus loin, et tomba la face contre terre, il priait, disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu chapitre 26, versets 38 à 39, Marc chapitre 14, versets 33 à 36, Luc chapitre 22, versets 41 à 44. Il suait même du sang qui tombait à terre, nous dit saint Luc, au chapitre 22, verset 44. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé à Gethsemane? Dans l'évangile de saint Luc,
à la fin du récit des tentations de Jésus au désert, il y a une phrase conclusive importante. Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment fixé. Luc 4, verset 13. Ce moment, c'est précisément Gethsémani. En effet, le Christ accepte alors d'être tenté par Satan une nouvelle fois. Certainement, le diable l'attaque sur les terribles souffrances qu'il va endurer et contre lesquelles son corps et sa sensibilité se révoltent. Mais il y a davantage. Le Christ disait Sainte Marguerite Marie que Gethsémani était le moment de sa passion où il avait souffert davantage. Oui. Sainte Marguerite Marie souligne que c'est à Gethsémani que le Christ a le plus souffert. Satan s'empare de la sensibilité et de l'imagination du Christ. Il lui explique que ses souffrances ne changeront pas les hommes. Ils demeureront ingrats et tièdes. Le démon tente de démobiliser en quelque sorte Jésus, de lui faire perdre le sens de sa mission, contenue et exprimée dans son nom. Dieu sauve. Dieu sauve. Jésus signifie Dieu sauve. Dans cette détresse, le Christ va jusqu'au bout de la tentation et du découragement, si bien qu'il demande à son Père de changer ses plans. Sa volonté animale, sa velléité sont en pleine révolte. Mais dans un acte suprême de sa volonté supérieure, il s'en remet au Père. Au bout de l'impuissance, il n'y a plus que l'obéissance. Frères et sœurs, c'est important, là, ce qui est dit. Au bout de l'impuissance, il ne reste plus que l'obéissance. Quand on n'a plus le choix, il ne reste plus qu'un choix, obéir. Au bout de l'impuissance se trouve l'obéissance. Et au bout de l'obéissance se trouve la confiance, l'amour du Père. Et lorsque le Seigneur rentre dans cette impuissance de Gethsémani, il n'a plus d'autre choix que d'obéir. Et là, à ce moment, l'amour du Père va le consoler en lui envoyant cet ange. Alors, on peut lire dans Luc 22, 43, « Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. La tentation ne s'arrête pas, elle s'aggrave même, mais Jésus en sort vainqueur. Le moment crucial est passé. Il se relève et va vers sa passion. » Pourquoi Jésus a-t-il amené avec lui ses 3 apôtres préférés? Parce que dans son humanité, il a besoin d'être soutenu. Ceux qui ont l'expérience des agonisants comprendront ce que je veux dire. Quand quelqu'un est en grande souffrance, quand il est en agonie, il n'a pas besoin de discours. Il a besoin d'une présence aimante et gratuite. Il a besoin de sentir quelqu'un près de lui. On fait de doux gestes d'affection, qui dit des mots d'amour, qui prie doucement. Un agonisant a besoin d'un encouragement, disons plus, d'une consolation. Au soir de Gethsémani, Jésus avait besoin de cette consolation, mais il ne l'a pas eue. Ses amis ont dormi, accablés de tristesse. Il a fallu qu'un ange vienne du ciel pour lui apporter cette consolation. Un texte autrefois attribué à Saint Bernard
et restitué aujourd'hui à Saint Bonaventure, dit ceci: tous ses amis et tous ses fidèles furent enlevés à Jésus, de telle sorte qu'il n'y eut plus personne qui le consolât. Parmi tous ceux qui lui étaient chers, et quand son cœur s'attendait à l'ignominie et à l'angoisse, il cherchait quelqu'un qui eût compassion de lui, mais il n'y avait personne. Quelqu'un qui le consolât, mais il ne trouva personne. Psaume 68, 12. Nous pouvons lire ça dans le psaume 68, 12. Frères et sœurs, nous sommes donc amenés à devenir les consolateurs de notre Dieu, notre Seigneur Jésus. Quel est notre rôle dans ce contexte? Le Christ, comme le dit Pie XI, a une perception de toute l'histoire de l'humanité. Cela signifie qu'il a non seulement un rapport général avec l'humanité entière, mais aussi qu'il a un rapport personnel avec chacun de nous. Le Christ s'est uni à tout homme, disait Jean-Paul II. Cela signifie aussi que, par-delà le temps et l'espace, nous sommes présents, chacun, personnellement, que nous en soyons conscients ou pas. Nous sommes présents à l'agonie de Gethsémani. Nous y sommes présents quand le démon montre au Christ nos péchés, et particulièrement nos ingratitudes et notre tiédeur. Alors, nous pesons sur les épaules du Christ. Mais nous sommes aussi présents quand l'ange de la consolation montre au Christ notre affection pour lui, notre reconnaissance, notre désir d'être ses amis et les amis des hommes, ses frères. Alors, nous consolons le Christ et la vue de notre amour lui donne la force de se relever et d'aller vers sa passion glorieuse. Chacun de nous, quand il va dans le sens de l'Évangile, console ainsi le Christ, même s'il ne le sait pas. Mais c'est plus beau encore quand on le sait, quand on le fait volontairement. Notre cœur devient alors un lieu où le Christ est heureux. Ma fille, disait le Christ à Marguerite Marie, j'ai choisi ton âme pour mettre un ciel de repos sur la terre. De ton cœur me sera un trône de délices à mon divin amour. Et par là, frères et sœurs, nous réparons. Nous ne réparons pas comme on répare une machine en remplaçant les pièces défectueuses par d'autres. Non, nous suppléons. C'est bien cela dont il s'agit. Suppléer, comme quand un ami console son ami de la défection de certaines personnes. Un cœur qui aime remplace bien des cœurs qui n'aiment pas. L'expérience de la vie humaine le montre constamment. Consoler le cœur de Dieu consiste donc à suppléer à l'amour de ceux qui refusent d'aimer le Christ, à suppléer à l'ingratitude de ceux qui méprisent le sacrifice du Christ, ou n'y voient qu'un épisode passager, qui n'ont même pas conscience que s'ils vivent là, c'est parce que le sang de Jésus continue de couler. Ils se permettent de clôturer le chapitre de la crucifixion comme on ferme un livre qu'on était en train de lire.
c'est la preuve même qu'on n'a même pas conscience de ce dont nous avons bénéficié et de ce dont nous continuons de bénéficier. On s'amuse avec le sang de Jésus, mais ça montre qu'on n'a pas, on ne sait pas, on n'a vraiment pas conscience de ce qui se passe. C'est d'ailleurs pourquoi le Christ criait, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, ne leur compte pas ce péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant que nos péchés le crucifiaient, pendant que nos crimes le perforaient, pendant qu'il hurlait sur cette croix, il a même trouvé le moyen de nous pardonner. Alors, consoler, c'est suppléer à l'ingratitude de nos propres frères. Et bien parfois nos ingratitudes aussi. Un cœur qui aime remplace les cœurs qui n'aiment pas. Et l'expérience de la vie humaine le montre consciemment. Tantôt nous avons des personnes, bien souvent, lorsque nous souffrons, des gens qui nous agressent, qui ne nous aiment pas, eh bien, nous sommes consolés de l'autre côté par ceux qui nous aiment, par ceux qui nous consolent, par ceux qui nous passent, qui sont là pour nous écouter. Si quelqu'un ne nous écoute pas à gauche, eh bien à droite, quelqu'un le fera. C'est ça, finalement, que consiste la consolation du cœur de Dieu. Elle consiste à suppléer au manquement de nos frères et même à nos propres manquements. La réparation est ainsi liée à la consolation. Lorsque nous sommes appelés finalement, chacun de nous est appelé à réparer ses péchés. Parce que nous avons été pardonnés, mais il reste encore les dommages et intérêts. Il reste la réparation. Et en vérité, cette réparation passe par, d'un côté, le fait de supporter sa croix, de porter sa croix, d'encaisser tous les coups qui peuvent arriver tout en les offrant au Christ. Mais il consiste aussi à le consoler directement, comme on console un ami. Mais là, il s'agit de consoler celui qui a porté tous nos péchés, tous nos crimes, pour que nous ne tombions pas dans le feu de la géhenne. Alors, nous avons donc à réparer par le fait de suppléer à l'amour de ceux qui refusent d'aimer. La réparation est ainsi liée à la consolation et à l'amitié. Ma fille, dit Jésus à la voyante de pareille l'aumônière, je viens dans le cœur que je t'ai donné, afin que par son ardeur, tu répares les injures que j'ai reçues de ce cœur tiède et lâche qui me déshonore dans le Saint-Sacrement. Il serait bon, est-ce que Jésus a été consolé dans l'Évangile par les hommes? Il serait bon de remarquer que sans aucun doute, Jésus a été consolé au cours de sa vie terrestre, dans d'autres circonstances. Mais si celles-ci ne sont pas explicitées, on peut penser d'ailleurs que lorsque Saint Jean pose sa tête sur la poitrine
du Seigneur, il y a là aussi, et ça s'est passé quelques heures avant Gethsemane, on peut dire d'une certaine manière qu'avant cette heure de Gethsemane, notre Seigneur a reçu quand même de la consolation lorsqu'il était attablé avec ses, ses disciples. Mais en même temps, c'est le moment aussi où la trahison de Judas est mise en lumière. Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'apôtre Saint Jean va poser sa tête sur la poitrine de notre Seigneur. En effet, notre Seigneur a d'abord été comme un enfant. Un petit enfant a besoin d'être consolé par sa mère et aussi par son père. Dans son humanité, Jésus en a certainement éprouvé la nécessité. Sinon, il aurait vécu une enfance bien éloignée de la nôtre. Plus tard, quand il est entré dans sa vie publique, il s'est trouvé face à de nombreuses difficultés. Refus de le croire, moquerie, mauvaise foi, haine mortelle, mais aussi difficultés matérielles comme la perte de sa maison à Nazareth. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête. Il a besoin d'être aidé, écouté, estimé. Il a eu besoin qu'on l'accueille. De ce point de vue, l'aide des femmes qui le servaient a certainement été pour Jésus d'une grande consolation. Il a été également heureux, consolé et encouragé d'être accueilli avec ses disciples dans la maison de Marthe, de Marie et de Lazare, à Béthanie. Comme on le sait, Lazare était l'un de ses grands amis. Que dire de la consolation de Jean, posant à la scène son cœur contre le cœur de Jésus. Qu'il sent douloureux à cause de la trahison de Judas qu'il vient d'annoncer. Et Marie n'a certainement pas ménagé à son fils son soutien et sa consolation. Redisons encore et toujours que l'humanité de Jésus est toute proche de la nôtre. Ce que nous éprouvons, il a voulu l'éprouver lui-même. Et étant hors du temps, ou plutôt tout le temps universel, se concentre en quelque sorte se récapitulant en lui pendant son séjour terrestre. Selon le mot de saint Irénée, il continue de l'éprouver. Pascal disait que Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Il est aussi en besoin d'amitié et de consolation jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de cette heure de Gethsemane et nous allons clôturer notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tantum ergo sacramentum, veneremus noi, en antiquum documentum novoce daritui, praeste fide supplementum, sensum defectui. Genitori, laosa jubilatio, salus honor vituque, sine benedictio, procendi abutroque, compassi laudatio. Amen. Panem de celu praesti eis, omne delectementum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis, tuae memorium reliquisti tribue quesimus inter nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jujiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Jésus, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses, ainsi que de saints fidèles. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des malades, des grands malades, et de ceux, autrement dit ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus,
Gemente set vente, in lacrima vale, ea ergo advocata nostra, ios tuos misericordes oculos ad nos converte, eiet Iesu benedictum fructus ventris tui, nobis hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Prière. Au cœur de Jésus broyé à cause de nos péchés, cœur attristé et martyrisé par tant de crimes et de fautes, cœur victime de toutes les iniquités, je vous aime de toute mon âme et par-dessus toutes choses. Je vous aime pour ceux qui vous méprisent et vous délaissent. Je vous aime pour ceux qui vous outragent et vous empêchent de régner. Je vous aime pour ceux qui vous abandonnent seuls dans la sainte Eucharistie. Je vous aime pour les âmes ingrates qui osent profaner votre sacrement d'amour par leurs insultes et leurs sacrilèges. Cœur de Jésus, pardonnez aux pécheurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cœur de Jésus, soutenez tous ceux qui propagent votre saint nom. Cœur de Jésus, soutenez tous ceux qui souffrent et qui luttent. Cœur de Jésus, faites que la société s'inspire en tout de votre saint évangile, seule sauvegarde de la justice et de la paix. Cœur de Jésus, que les familles et les nations proclament vos droits. Cœur de Jésus, régnez sur ma patrie. Cœur de Jésus, que votre règne arrive par le cœur immaculé de Marie. Nous sommes arrivés au terme de notre méditation de l'heure de Gethsémani. Et frères et sœurs, nous vous souhaitons une sainte journée, que par la puissance de l'Esprit Saint, par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, unie à Saint Joseph et à tous les saints, que leur intercession déclenche l'action de l'Esprit Saint, de sorte que le sang précieux de Jésus se répande tout au long de votre journée, afin que toute âme forgée pour vous faire du mal soit réduite à l'impuissance totale et irréversible. Amen.